Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tuto Teams. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des mentions et des balises. Quel est leur avantage? Quel type de problème ça va nous éviter? Et surtout, comment ça va alléger notre travail? Eh bien, sans plus attendre, nous basculons sur Teams et nous sommes dans la zone équipe. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans un de mes anciens groupes de l'année dernière pour aborder d'abord le sujet de mention. Qu'est-ce qu'une mention? Une mention, c'est un outil qui va permettre d'interpeller une personne en particulier, que ce soit dans une conversation, que ce soit dans une réponse à une conversation, etc., etc. À ce moment-là, la personne interpellée va recevoir une petite notification particulière pour lui dire, par exemple, Alexis Canfin vous parle à vous directement sur un sujet précis. Bien, comment l'utiliser? Eh bien, c'est très simple. Nous devons utiliser l'arrobase. L'arrobase veut dire hey, j'interpelle quelqu'un. Et vous voyez, dès le moment où j'ai appuyé sur l'arrobase, j'ai eu une proposition. Ici, un de mes collègues, Stéphane Lefebvre. Eh bien, si je clique sur Stéphane Lefebvre, il sera interpellé directement avec une notification. Stéphane Lefebvre, Alexis Canfin tente de communiquer avec vous. Ça existe déjà sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, etc., etc. Vous avez une image qui doit faire rire quelqu'un en particulier, hop, un petit arrobase, je commence à taper son prénom, s'il est dans mes contacts, il est proposé. Mais ici, si la personne est dans le groupe, elle est proposée directement. Bien. Deuxième chose, les balises. À quoi servent une balise? Eh bien, les balises vont servir à interpeller un groupe de personnes. Alors, vous voyez directement l'avantage. Par exemple, je veux interpeller les enseignants qui sont dans mon équipe. Eh bien, je ne vais pas être obligé de taper arrobase, le nom du premier, arrobase, le nom du deuxième, arrobase, le nom du troisième. Je taperai arrobase avec le nom de la balise. La première chose est bien entendu de créer une balise. Alors, sans plus attendre, je bascule dans un groupe qui est un groupe test, une équipe test ici. Nous allons cliquer à côté du nom de l'équipe sur les trois petits points sur gérer l'équipe. Là, vous voyez, vous avez les membres de votre équipe. Ici, je suis le seul puisque c'est une équipe test pour vous présenter les différents outils. Eh bien, on retrouve le nom, le poste, éventuellement le lieu de travail si vous l'avez noté. Tout au fond, le rôle, propriétaire, simplement, etc. Et puis une colonne qui pour l'instant est vide, balise. Et vous remarquez quand je passe, petite étiquette se note, une petite balise, eh bien, il suffit de créer dessus, vous voyez, gérer les balises. Eh bien, ici, la première balise que je vais créer, eh je suis chargé de l'administration de son groupe et donc je vais m'attribuer la balise administration. Créer la balise et hop, il est bien noté. Mais je ne suis pas uniquement administratif, je suis aussi un enseignant. Bien, eh bien, je vais créer une balise enseignant. Voilà, je suis lié à la balise enseignant et à la balise administration. Maintenant, il suffit, dans vos groupes de membres, de réattribuer cette balise qui est déjà créée, cette balise enseignant, à tous les enseignants. Quel sera l'avantage de pratiquer de la sorte? Eh bien, regardez, je vais dans le canal général et je vais écrire un petit mot à l'attention des enseignants et donc je vais taper arrobase, je les interpelle enseignant, vous l'avez, cette balise, et on vous indique même que cette balise est affectée à une personne pour l'instant. Eh bien, je clique enseignant. Bonjour, j'envoie mon petit sujet de conversation. Et ça y est, toutes les personnes qui sont liées à la balise enseignant sont interpellées par mon message, reçoivent une notification à ce sujet. Bien. Alors, est-ce que ces notifications et balises fonctionnent partout? Et pour quel groupement, pour quelle personne, etc., ces balises existent? Eh bien, par défaut, toutes les personnes qui sont dans votre groupe sont répertoriées sous la forme d'une mention avec leur nom. Arrobase, Alexis Canfin, on me retrouve puisque je fais partie de l'équipe.
Les canaux aussi sont répertoriés. Vous voyez ici, j'ai créé dans une vidéo précédente les différents canaux. Et bien, si je vais dans général, je vais faire une réponse, tiens, arrobase français, bien vous voyez, il propose le canal français. Alors à ce moment-là, toutes les personnes qui sont liées au canal français sont interpellées. Cette mention est utilisable n'importe où, dans n'importe quel canal, on peut interpeller un autre canal, etc., etc. Le seul endroit où toutes ces mentions n'existent pas, l'option est coupée, c'est si on a créé un groupe privé. Vous voyez ici mon groupe professeur, tout en bas de la liste des canaux. Un petit cadenas, c'est parce que c'est un groupe privé, il n'y a que moi dedans, ou certains collègues, et donc quand je clique dessus, vous allez voir que la proposition arrobase même enseignant n'est pas reprise. La seule mention, la seule balise qui existe est la balise liée à ce groupe privé, à ce canal privé. Et donc si je tape arrobase professeur, qui est là le nom du canal, cette mention fonctionne. Voilà, vous savez tout. Vous voyez que ça peut être très très pratique, ça peut être un gain de temps énorme. Quelqu'un qui ne sait pas qui est la personne chargée de l'administration du groupe, tape administration, hop, elle retombe directement sur moi. Vous cherchez un professeur, un élève, etc. Mise en place qui peut prendre un peu de temps, mais le gain de temps par la suite est quand même énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos collègues. On se dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Et si tu veux t'amuser, il y a des vidéos récréatives. Si tu veux te perfectionner sur Teams, il y a encore des vidéos sur d'autres sujets de Teams. Mais surtout, l'important, c'est de s'abonner pour ne rater aucune vidéo. On se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.